Bonjour et bienvenue dans notre masterclass offerte Se choisir autrement. Je suis dans notre groupe privé pour être connecté avec vous pour cette masterclass. Donc s'il y aura quelqu'un qui va être avec moi en live, dis-moi bonjour, dis-moi comment vas-tu. Si tu vas regarder cette masterclass sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans mon monde. Si on ne se connaît pas, aussi n'hésite pas à dire en commentaire qui tu es. Je veux te connaître mieux. Donc, ce live-là, dans notre groupe privé, va être enregistré et déposé dans la section guide pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec moi, si vous m'entendez bien. Ah, bonjour Corinne. Je vois que tu es avec moi. Parfait, parfait. Donc, se choisir autrement. Mais d'abord, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eva Markowiak, je suis coach et mentor en transformation personnelle pour toutes les femmes qui veulent vivre la vie autrement, pour toutes les femmes qui veulent vivre cette vie autrement dans sa vérité. Qui veulent vivre la vie authentique, où l'être et avoir se rejoignent dans ce monde matériel, où on peut créer des choses ce que les autres pensent impossible. Donc ici, vraiment, on est dans cette ouverture d'esprit pour vivre la vie plus en conscience, plus en conscience, pour améliorer, pour changer, pour vivre pleinement, pour vivre ici et maintenant, et à partir de cet espace, de créer de belles choses dans notre vie. Donc ce sujet, se choisir autrement, il est très très grand parce qu'il touche toute notre vie. Il ne touche pas qu'une sphère de notre vie, mais la vie entière en fait. Et dès les petits, on n'était pas appris à se choisir. On n'était pas appris à choisir ce qu'on veut croire comme la vérité, ce qu'on veut ressentir dans le moment présent. Donc, on suivait le chemin des autres. Et c'est parfait parce que sans ça, on ne pouvait pas faire ce travail-là. On ne pouvait pas regarder en soi. Donc, tout est parfait. Donc, se choisir, en fait, ça commence où dans notre vie à se choisir? Et pour moi, la première chose, ça commence où de se choisir dans notre vie? C'est vraiment de choisir d'abord, de regarder quelles sont mes valeurs dans ma vie. Quelles sont mes valeurs primordiales dans ma vie? Et est-ce que dans les situations de mon quotidien, quand je dois prendre la décision, quand je dois faire le choix dans la conversation, est-ce que je choisis ici mes valeurs? Pour vous donner un exemple, il y a assez longtemps que je me suis retrouvée dans la situation où ma fille avait 3 mois, elle était malade, c'était dans la nuit. Et le lendemain, on devait partir pour ouvrir mon doctorat. Et du coup, tout était prêt, les billets d'avion, les valises, toute mon exposition pour ouverture. Toutes les personnes concernées étaient prêtes pour le lendemain. Et du coup, je me suis retrouvée dans la situation où je dois faire le choix. Est-ce qu'on voyage avec un bébé malade ou est-ce que je choisis de rester à la maison et avec la peur qui était bien présente, de décevoir quelqu'un, de ne pas être à la hauteur selon les autres. Donc c'était le choix
c'était la décision à prendre. Et pendant ces moments-là où je passais la nuit blanche en pensant, en réfléchissant, bien sûr, il y avait tout un tas d'émotions que je ne savais pas gérer parce que j'étais quelqu'un différent qu'aujourd'hui. Donc, je ne connaissais pas du tout ce travail de développement personnel, de l'intelligence émotionnelle, de s'y diriger, rien de tout. Donc, c'était vraiment à travers mon corps que j'ai pris cette décision. Et à ce moment-là, je vis clairement que dans ma vie, il y avait des valeurs. Je ne savais pas que ça, on nomme les valeurs, mais je vis ce qui est important pour moi. Donc oui, la santé, la famille, la liberté, c'est présenté. Et aussi, ces côtés professionnels, où j'étais engagée à mon travail. Et du coup, la décision n'était pas facile parce qu'il y avait des peurs. Mais au moment que j'ai pris la décision, j'ai ressenti le soulagement dans le corps. J'ai ressenti l'appel intérieur parce que je savais. Au fond de moi, je savais que c'est bon pour moi, pour les autres et pour le monde, même si j'ai ressenti des peurs, même si d'autres personnes peuvent être déçues, peuvent être en colère envers moi, parce que je n'ai pas tenu la parole, je lâchais, voilà. Tous ces trucs que le mental peut créer, les histoires catastrophiques. Donc, peut-être, toi aussi, dans ta vie, tu as eu les moments où tu devais prendre la décision, faire le choix, et tu as bien vu ce qui t'a dirigé pour prendre la décision, pour faire ce choix-là. Donc, c'est vraiment d'identifier les valeurs. Et au moment que j'ai identifié ce qui est vraiment important pour moi, ma vie, la vie, l'univers, Dieu, la terre-mère, la source, m'a aidé sur mon chemin. Donc aussi, c'est cette perception qu'on ne crée pas la vie toute seule, on est soutenu, toujours. Et du coup, de connaître ses valeurs, c'est vraiment primordial pour se choisir dans la vie. Donc on peut commencer par nos valeurs et de choisir nos valeurs dans notre vie. Soit c'est la conversation qu'on a avec quelqu'un, soit c'est la situation où quelqu'un nous invite le soir, quelque part. Donc c'est de regarder, est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que c'est dans mes valeurs? Par exemple, j'en sais rien. Est-ce que c'est dans les valeurs de la santé, du bon sommeil? Donc ici, est-ce que je vais faire ce choix-là contre moi ou pour faire plaisir aux autres, ou est-ce que c'est le choix, que c'est OK pour moi? Voilà. Donc ici, c'est vraiment identifier nos valeurs dans notre vie quotidienne pour prendre les décisions en accord avec nos valeurs. Pour être en paix, pour vivre notre vie en paix intérieure, dans la sécurité à l'intérieur. Parce que si on choisit notre vie en accord avec nos valeurs, notre corps peut ressentir la paix intérieure, la sécurité. Donc la sécurité, l'intérieur, c'est aussi de choisir, de vivre notre vie en accord avec nos valeurs. Donc c'est la première chose. Aussi, se choisir autrement, ça ne veut pas dire qu'on doit faire le choix, faire des choses qu'à l'extérieur. Se choisir autrement, c'est de se choisir intérieurement. Donc, qu'est-ce que je pense? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes émotions? Quelles sont mes habitudes automatiques qui peut-être ne m'aident pas d'aller vers les choses et de réaliser mes projets? Donc, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Mes habitudes? Et du coup, c'est quels sont mes désirs? Donc, c'est se choisir, c'est aussi choisir ses désirs. Donc, quel est ton désir aujourd'hui? Et est-ce que tes pensées soutiennent ton désir aujourd'hui? Est-ce que ce que tu ressens
aujourd'hui soutient ton désir? Et est-ce que tes comportements au quotidien, tes habitudes au quotidien te soutiennent dans tes désirs, dans ton désir? Ici, chaque fois, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est de se choisir, donc de se retrouver dans la situation, agréable, pas agréable, n'importe, dans chaque situation, et de choisir qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux ressentir dans cette situation-là. Donc, c'est le travail à l'intérieur qui n'est pas vu par l'extérieur, mais se choisir, ce n'est pas que prendre un bain, prendre le temps pour soi, de se faire masser, de se chuchoter dans un spa. Ça, c'est la partie l'extérieur de se choisir. Mais la partie l'intérieur est plus importante parce que la partie à l'intérieur influence l'extérieur. Et c'est aussi, ça fait un écho sur les 4 mondes qu'on a, donc le monde mental, le monde émotionnel, le monde spirituel et le monde physique, 3D, notre réalité. Et le monde physique, c'est le résultat de ces 3 mondes, mental, émotionnel, spirituel. Donc tout ce qu'on vit dans ces 3 mondes va se présenter sur le 4e, le monde physique. Donc jusqu'à aujourd'hui, je crée ma vie à partir de mon monde mental, mon monde émotionnel, mon monde spirituel. Et on peut regarder, est-ce que c'est ça ce que je veux? Est-ce que c'est OK pour moi que je vais créer ça tout le temps? S'il y a une chose qui ne me convient pas, qui n'est pas en accord avec mes valeurs, ici, je me réaligne. Je réaligne mes croyances, je réaligne mes pensées, je réaligne ma perception du monde. Et chaque jour, on fait ce travail-là à travers les micro-choix, donc de changer nos pensées, de changer notre croyance et de choisir une nouvelle croyance qu'on veut appliquer. C'est un micro-choix qui doit être répété chaque jour. Donc, par exemple, se choisir dans la situation, dans notre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle, c'est aussi de voir, de regarder quelles sont mes croyances, qu'est-ce que je pense de ma vie personnelle, qu'est-ce que je pense de ma vie professionnelle et quelles sont mes croyances. Peut-être je me retrouve avec une croyance, de toute façon je n'ai pas le choix. C'est trop difficile, c'est difficile aujourd'hui de changer cette situation-là. Donc forcément, cette croyance-là, elle ne soutient pas ce qu'on veut changer, améliorer dans notre vie. Donc ici, je note la croyance, ce que j'ai identifié, et je peux choisir une nouvelle croyance. Les croyances ne sont pas fixes. On n'a pas besoin de rester jusqu'à la fin de notre vie avec les mêmes croyances et de répéter toujours les mêmes choix, les mêmes décisions, les mêmes comportements, parce que on va rester dans cette zone de confort et on ne va rien changer dans notre vie. Donc si on a ce désir d'évoluer, de grandir en soi, de créer quelque chose de différent dans notre vie, on ne peut pas les créer avec les anciennes croyances. On doit intégrer dans notre vie de nouvelles croyances. Donc, je choisis une nouvelle croyance qui peut me soutenir ce que je veux changer. Si j'ai identifié cette croyance que c'est difficile, je n'ai pas le choix, j'identifie la croyance qui, comme elle fait les ponts entre où je suis et où je vais être. Peut-être la croyance, je suis sur le chemin pour changer cette chose-là dans ma vie. Je suis sur le chemin. Et cette croyance-là,
elle me soutient déjà. Je suis sur le chemin. Ça veut dire que je ne suis pas bloquée. Je suis sur le chemin. Ça veut dire que j'avance sur mon chemin chaque jour. Et c'est ici où je décide de me choisir chaque jour dans ma vie avec cette nouvelle croyance. Je suis sur le chemin. Au lieu de se dire c'est difficile, ça ne marche pas, j'ai pas le choix, je suis sur le chemin. Je suis sur le chemin d'améliorer ma situation financière. Je suis sur le chemin d'améliorer ma relation avec mon enfant. Je suis sur le chemin de trouver l'amour de ma vie. Je suis sur le chemin de. Et ici, on met notre désir. Est-ce que ça vous parle, ça? Coucou Corinne, coucou Sonia, je suis ravie que vous êtes là. Donc voilà, donc la première chose, c'est de choisir ce qui nous soutient. De choisir aussi la situation où on se retrouve, qui peut être, par exemple, bénéfique pour l'autre, et par automatisme ou par la peur de dire non, on reste dans la situation. Pour vous donner un exemple, de se choisir, ça peut être dans le lieu professionnel, par exemple, qu'on a la possibilité d'avoir la promotion, de postuler sur une poste plus avancée, plus élevée, avec peut-être la meilleure salaire. Mais en conséquence, je sais que je vais être plus occupée, que je vais être moins disponible pour ma famille, je vais être moins disponible pour mon enfant. Et ici, si je me choisis, je choisis mes valeurs. Je choisis ce qui est important pour moi. Vraiment. Pas juste d'avoir la sécurité financière, ce qui est à l'extérieur, mais de choisir ce qui est important pour moi à l'intérieur. C'est aussi, ça rejoint le sujet de la foi, d'avoir la foi en soi, d'avoir la foi à l'univers, au Dieu, que ça va nous soutenir. Chaque fois qu'on se choisit, il y a de belles choses qui arrivent dans notre vie. Chaque fois qu'on se choisit, il y a des solutions qui vraiment tombent du ciel. Parce qu'on se choisit. On ne choisit pas la peur, on ne choisit pas l'insécurité, on ne choisit pas les croyances des autres qui doutent. Et si ça ne marche pas, donc laisse tomber, ça ne marche. Si ça ne marche pas, et si ça marche pour moi, et si c'est bon pour moi. Donc c'est vraiment de se choisir dans chaque situation, n'importe, la vie personnelle, la vie professionnelle. Se choisir, c'est la posture intérieure sans être dans la défensive. Oui, je me choisis parce que, voilà, je suis la rebelle, je me choisis. Non, je me choisis par l'amour pour moi et par l'amour pour l'autre qui sont autour de moi. Donc c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Parce que si je suis bien, si je suis remplie l'intérieurement de l'amour pour moi, je peux donner plus d'amour aux autres. Donc je me choisis, par exemple, que je prends plus de temps pour moi. Je me choisis si je décide que le sommeil est important pour moi. Et je tiens ma parole ici. Parce que si je prends plus de temps pour mon sommeil, je vais être mieux le lendemain, je vais être plus présente pour ma famille, pour mes proches, pour faire les projets, pour converser avec les autres, je vais avoir plus d'énergie. Donc c'est bon pour moi, pour les autres et pour le monde. Si je me choisis. Pourquoi on retrouve les gens qui sont épuisés, qui tombent dans le burn-out, qui tombent dans la dépression? Parce que ces gens-là ne se choisissent pas. Et c'est ok, c'est parfait, parce que on n'était pas consciente avant
la vie est parfaite pour nous montrer ce qui est à traverser, à changer, à améliorer en nous. Attention, ça ne veut pas dire que on n'est pas bon aujourd'hui, qu'il faut se réparer de quelque chose. Non, tout est parfait. Je suis parfaite quand je suis aujourd'hui. Ok, donc c'est ici vraiment je me choisis avec les croyances que je vous nomme. Je me choisis ici parce qu'elle me soutient, ces croyances-là, dans ma vie quotidienne. Oui, Sonia, ça te parle beaucoup, oui. Oui, je suis contente. Donc, on se choisit par l'amour et pas par la défense. On n'a pas besoin d'être en lutte avec quelqu'un, avec quelque chose. Je me choisis parce que je m'aime. Je choisis qu'est-ce que je vais croire vrai parce que je m'aime. Et ça me fait du bien de penser ça. Si j'ai cette perception que l'argent fait du mal dans le monde, ça sert à personne, ça ne sert pas à moi, ça ne sert pas aux autres. Du coup, pourquoi je dois garder cette croyance qui me limite aussi? Pourquoi je dois garder la croyance qui limite dans ma vie à recevoir l'argent? C'est de se questionner aussi. Peut-être on a eu cette croyance parce qu'on a hérité de notre entourage et c'est parfait, c'est ok. On est parfaite quand on est aujourd'hui. C'est aussi par cette perception, cette croyance, je suis parfaite comme je suis aujourd'hui. Donc, avec toutes mes imperfections, c'est la croyance qui me soutient. Je n'ai pas besoin de me culpabiliser. Je n'ai pas besoin de me dire je ne suis pas assez. C'est aussi la croyance je ne suis pas assez, il me manque quelque chose. Ce n'est pas la croyance qui ouvre le champ des possibles, c'est la croyance qui me ferme. Donc ici, c'est de se choisir. Je choisis mes croyances. Quelles croyances je vais garder dans ma vie? Quelles croyances à par rapport à l'argent, à par rapport à la vie, à par rapport à la relation avec l'autre, la relation dans cette situation-là? Qu'est-ce que je crois dans cette situation-là? Parce qu'il y a plein de vérités qui sont vraies pour chacune, pour chaque personne. Chaque personne a sa vérité. Donc on peut avoir la même situation, mais les vérités sont différentes. Ça dépend à qui on demande ce qui est vrai. Donc je choisis ce qui me soutient dans ma vie, dans tout ce que je veux créer. Donc oui, se choisir, c'est dans l'amour, pas dans la défensive. Si on peut observer aussi où je m'abandonne, où je ne me choisis pas. Si avec chaque choix, chaque décision, je demande l'avis aux autres et je fais mon choix, ma décision avec en étant influencée par les autres, je ne me choisis pas parce que est-ce que la croyance de l'autre est ma croyance? Est-ce qu'elle me soutient? Est-ce que c'est ses pères qu'elle me projette? Non, je ne sais pas si ce projet va fonctionner, donc c'est mieux parce que tu sais, en ce moment, dans le monde, la situation économique n'est pas favorable, donc il faut être prudent. Voilà, donc c'est les pères de l'autre. Donc est-ce que tu acceptes que c'est tes pères? Si tu as la même perception, c'est parfait, tu fais ton choix. Mais est-ce que si tu te retrouves que, en fait, ce n'est pas ma vérité, parce que j'ai des preuves un peu partout autour de moi qui disent que les gens, ils lancent son projet, les gens changent le travail et ça fonctionne. Donc, est-ce que c'est ma vérité ce que l'autre me dit ou ma vérité est différente? Je prends la décision à partir de ma vérité. Je me choisis aussi
On peut s'observer pour se choisir autrement dans la situation qui provoque la colère, qui provoque la frustration. Ça veut dire que si je me retrouve dans la situation où ça provoque la colère, je suis frustrée, je suis très en colère parce que l'autre a fait ça, ça et ça, est-ce que dans la situation précise, je agis, je dis les mots, des phrases, je fais des gestes avec cette colère-là, avec la frustration? Est-ce que cette colère me dirige dans la situation? Est-ce que la frustration me dirige dans la situation? Est-ce que peut-être la peur me dirige dans la situation? Donc, ah non, dans cette situation, je ne vais pas lui dire ce que je pense parce qu'elle va mal prendre ma décision, ce que j'ai à dire, donc je préfère de me taire, de rien dire. Ici, je ne me choisis pas, je ne dis pas ma vérité, toujours dans l'amour, dans la bienveillance. Je ne me choisis pas dans cette situation-là. C'est la peur, c'est la colère, la frustration. Donc c'est aussi de s'observer dans la situation au quotidien. Est-ce que c'est moi qui dirige la situation ou est-ce que c'est la colère, c'est la peur, la frustration? Et peut-être j'ai entendu quelque chose d'une autre personne qui m'a raconté elle est comment cette personne-là avec qui je vais avoir la conversation et du coup ici je projette déjà sans avoir mon propre expérience. Donc je choisis la perception de l'autre et du coup je réagis à travers sa perception. Et du coup ici je ne me choisis pas parce que je ne connais pas la personne, mais je déjà projette qu'elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, je ne me choisis pas. Je ne choisis pas mon propre expérience dans la vie. Je ne choisis pas mes propres pensées par rapport à cette personne. Inconsciemment, j'ai déjà pris ce que l'autre disait. Vous voyez la chose? C'est aussi se choisir autrement, c'est vraiment de choisir l'intérieurement. Ça change l'énergie dans notre corps. Se choisir autrement, c'est de décider de faire des choix qui je veux être dans la situation. Est-ce que je veux être cette femme-là qui provoque encore plus la colère, la frustration, qui provoque encore plus les conflits, qui je veux être dans la situation? Est-ce que je veux être cette femme-là qui est en sécurité à l'intérieur ou inconsciemment je choisis la femme qui j'étais toujours, donc voilà, les émotions me traversent, je balance tout en fait, bon, voilà. Ou est-ce que je choisis d'être la femme dans cette situation-là qui calme ses émotions, qui ressent ses émotions profondément, qui prend le temps de les traverser sans balancer des choses, des gestes, sans faire des gestes, sans faire même les regards. Je m'observe ici. Est-ce que la situation m'influence et change ma réaction en face de la personne? Donc, qui je veux être dans la situation? Donc, c'est aussi se choisir autrement, bien sûr, c'est la répétition qu'on fait au quotidien. C'est l'entraînement de chaque jour. Donc, la vie va nous présenter différentes situations où on peut voir est-ce que je me choisis ou pas. Et du coup, c'est aussi c'est d'apprendre à voir ce qui se passe l'intérieurement dans nos pensées, dans nos émotions, de voir avant que le système automatique arrive et décide pour nous. Donc si par exemple on a la situation où on réagit toujours avec la même chose, avec les mêmes comportements, avec
la même réaction. Donc ici, je me vois dans la situation. Je me vois avant que ces mécanismes arrivent. Et je coupe ces mécanismes. Je me tais. Je fais rien. Aucun geste, rien. Pour couper ces mécanismes que j'ai appliqués depuis des années. Donc c'est de se voir avant que les mécanismes automatiques arrivent pour contrôler, gérer la situation. Donc, se choisir, c'est choisir consciemment les valeurs, sa vérité, c'est choisir aussi notre cœur et l'amour dans la situation, dans la conversation, dans les relations avec des gens. Donc, je décide aujourd'hui, consciemment, d'être dans l'amour dans n'importe quelle situation. Parce que l'amour est l'émotion, le sentiment le plus élevé possible. L'amour, la gratitude. Donc chaque situation est pour nous, pas contre nous. Et quand on se choisit avec cette perception, avec cette croyance, la vie est pour moi, pas contre moi, on avance avec notre vérité. On avance avec notre cœur et pas notre système de défense, système de réaction, si j'applique cette croyance-là. Donc, quelle croyance vous pouvez appliquer, tu peux appliquer aujourd'hui? Quelle croyance tu veux avoir pour que ça te soutienne dans ton quotidien, dans ta vie? N'importe quel est ton désir. Si j'ai le désir de partir en vacances pendant 2 mois, quelque part, c'est difficile, mais comment je vais gérer? Je n'ai pas les moyens. Les croyances, ça ne me soutient pas. Donc ici, je choisis que c'est possible pour moi. En fait, pourquoi tu ne peux pas partir? Si tu avais les moyens, tu partiras. Donc, tu ne vas pas être dans cette inquiétude, comment je vais faire? Donc, on peut se connecter avec cette femme-là, cette version de moi qui a déjà choisi, qui a déjà fait ce choix-là, qui a déjà traversé la situation, qui a déjà réalisé ce que je vais réaliser. Et du coup, cette version de moi, elle ne s'inquiète pas, elle n'est pas en stress, elle n'est pas la croyance, mais comment je vais les faire? C'est impossible. Elle n'a pas ces croyances-là. Parce qu'elle a déjà fait ça, donc c'est faisable. Et ici, ce qui vient, c'est la foi. On n'a pas besoin de connaître tout le chemin pour réaliser ce qu'on veut réaliser. On doit avoir la foi, la confiance que la vie me soutient, d'avoir la foi que je vais recevoir ce que je veux et je n'ai pas besoin de contrôler comment ça va arriver. Donc ici, les croyances, on choisit. Et on choisit qui je veux être dans la situation, quelle femme je veux être, qui réalise ce voyage pendant 2 mois. Donc cette femme-là qui est sur le chemin de réaliser ça, elle ne pense pas que c'est trop difficile, qu'elle ne se pose pas la question comment je vais faire. Elle fait, sans se poser cette question-là, parce qu'elle sait que c'est possible pour elle. Et du coup, peut-être, c'est aussi l'invitation à chercher des preuves que c'est possible. Si vous allez sur l'Instagram et vous tapez les hashtags voyage, vous allez voir qu'il y a plein de gens dans le monde qui voyagent. Même les gens qui travaillent à temps plein et ils voyagent. Donc c'est possible, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, la possibilité existe.
Et pourquoi, si ça existe, pour eux, ça veut dire que ça existe pour moi. Et du coup, c'est des preuves que c'est possible. Donc, est-ce que cette croyance que c'est pas possible est valable? Non, c'est possible. Ça existe. C'est juste, je n'ai pas la croyance qui crée ça. Est-ce que vous me suivez jusqu'à ici? Dites-moi en commentaire si vous êtes encore là. Sinon, en replay, ça fait toujours plaisir de vous voir en replay, en commentaire. Donc, se choisir autrement, ce n'est pas choisir, si on veut aller en profondeur, ce n'est pas de choisir, je choisis un week-end dans un spa. Parfait. Tu vas passer une très belle week-end dans un spa. Mais quand tu reviens chez toi, dans ta vie quotidienne, ici, comment tu te choisis? Parce que oui, c'est comme avec la pratique de yoga, la respiration, la méditation. Oui, on pratique sur notre tapis de yoga, peut-être avec d'autres personnes dans la classe de yoga, on médite. Mais si on va à l'extérieur, dans notre vie quotidienne, comment je pratique la méditation, la respiration? Comment je pratique du yoga à l'extérieur, en dehors de la salle du yoga? C'est ici, c'est pareil avec se choisir. Parce que oui, on peut avoir tout en tête, on peut comprendre des choses, mais les moments où ça intègre vraiment, c'est la pratique. C'est dans notre vie réelle, au quotidien, où on pratique ça. Et au début, c'est de s'observer, de voir, ah oui, ici, je ne m'ai pas choisi. Ici, j'ai choisi, j'ai acheté les croyances de l'autre. Ici, dans cette situation-là, je choisis au contraire ce que je voulais. On note. Et c'est parfait parce qu'au moment qu'on les voit, on peut les transformer, on peut changer. Nos croyances ne sont pas fixes. On peut les changer. Bien sûr, quand on est petit, quand on est un enfant, on n'a pas ce pouvoir en nous de dire « Ah non, maman, je ne veux pas croire à ça. Je vais croire à ça. Donc, ne me répète pas ça. » Donc non, c'est parfait, c'est normal. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a ce pouvoir-là. C'est notre magie de choisir, d'avoir le choix, d'avoir cette liberté. Qu'est-ce que je veux croire vrai? Quelle pensée je veux avoir? Et de les observer dans mon quotidien. Quand je fais des courses, quand je rencontre des gens sur l'arrêt du bus, quand je travaille, quand je parle avec quelqu'un, partout, partout, partout. C'est ici la pratique. Parce que oui, c'est facile d'avoir cette conversation-là. Oui, je me choisis ici, de noter. Mais quand on ferme ici la masterclass, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que je me choisis ou j'oublie? Donc petit à petit, les micro-choix au quotidien, de cultiver ce que je veux choisir. Je me choisis. Je choisis ma vérité. Je choisis mes valeurs. Est-ce que dans l'opportunité qui se présente, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs? Je me choisis, même si ça fait peur, même si c'est inconnu, même si je ressens plein d'émotions, même si ça ne plaît pas aux autres, je me choisis. Même si l'autre pense que c'est ridicule ce que tu fais. On se choisit toujours. Et quand on se choisit, l'univers nous soutient toujours. Oui, ça te parle, ouais. Ouais, je fais de la cohérence cardiaque dehors, dans une pièce calme, etc. Bord du mer, en contact avec la mer. Oui. Et chacune de nous, on trouve notre clé pour se connecter avec nous-mêmes, pour se connecter avec notre cœur. Pour chacune de nous, ça va être différent. Donc, je ne vais pas vous donner les clés, comment on se choisit. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, parce qu'on est différentes. On peut tester différentes choses et on peut se voir comment
comment je me sens dans cet rituel. Comment est-ce que ça me convient ou pas? Est-ce que je me sens mieux ou peut-être il y avait des choses que c'est pas comme naturel pour moi. Et du coup, se choisir aussi d'accepter que je suis parfaite dans mes imperfections, je suis parfaite comme je suis, et je m'aime et je m'accepte complètement. C'est aussi cette croyance qu'on peut appliquer qui peut nous soutenir dans chaque situation. Même si quelquefois on peut prendre la décision, faire le choix qui n'est pas bon pour nous, je m'accepte quand je suis. Donc on prend la responsabilité de nos choix du passé, on prend la responsabilité de nos décisions du passé qui peut-être n'étaient pas bonnes pour nous et pour les autres, et de se pardonner aussi parce qu'on n'a pas eu les connaissances, les compétences de faire autrement. Je crée cette situation-là avec ce que j'avais à ce moment-là. Aujourd'hui, on a plus de conscience, on a plus des outils qui peuvent nous aider. Donc aujourd'hui, on a des outils qui peuvent m'aider à identifier ce qui est bon pour moi, identifier mes valeurs et de faire ce choix-là, se choisir autrement. C'est aussi, si on passe par l'extérieur, on est dans une pièce et du coup, on peut ressentir, par exemple, j'ai besoin de ranger cette pièce-là. Pas pour que ça soit rangé pour les autres, c'est cet rangement artificiel, mais je range la pièce parce que je me sens bien dans les pièces rangées. Donc ici, je me choisis. Donc qu'est-ce que j'accepte encore dans ma vie qui me dérange? Ou je diminue ma valeur? Quelle chose dans ma vie quotidienne diminue ma valeur? Diminue mon énergie? Ou je me diminue moi-même? Si par exemple je rentre dans la pièce où il y a plein de cigarettes, je n'aime pas, mais je reste, je ne me choisis pas. Je n'ai pas osé de partir, je n'ai pas osé de dire ma vérité, je restais. Donc forcément, je n'étais pas dans ma vérité. Je ne me suis pas choisie dans cette situation-là. Donc, et si je me retrouve dans la pièce, toujours avec les personnes qui fument des cigarettes, du coup, je me sens mal, mais je reste parce que, bon, c'est une pause de midi, bon, c'est social, etc. Je ne me choisis pas. Et je tolère cette situation-là. Et du coup, c'est comme, je honore pas ma personne qui je suis aujourd'hui. C'est vraiment dans toute cette petite chose, qu'est-ce que je tolère encore, qu'est-ce que je tolère dans ma quotidien, et ce qui me dérange, ce qui n'est pas en accord avec mes valeurs, avec ma vérité, avec mon cœur, avec mon âme. Et chaque fois, je me retrouve dans la même situation, parce que je répète, parce que chaque fois, je ne me choisis pas. Je ne honore pas ma présence. Peut-être, on peut se retrouver dans la situation où quelqu'un nous parle mal. Et on n'ose pas de dire, d'exprimer comment je me sens, comment on se sent dans cette situation. On n'ose pas de dire que, en fait, si tu veux parler avec moi, c'est un autre langage. Il faut que tu utilises d'autres mots. Et ça peut être aussi, il y a le mot que les femmes aussi utilisent, la meuf. Donc si quelqu'un
s'il y a un espace avec ce mot-là, je vais ou je ne vais pas? Est-ce que c'est OK pour moi ou pas? Est-ce que ça honore ma présence ou pas? Est-ce que je me vois dans l'espace comme ça ou pas? C'est vraiment des toutes petites choses, tous les détails de notre vie, mais c'est les détails de notre vie qui créent notre vie. C'est pas un grand changement, c'est vraiment des petits changements où je me respecte ou je ne me respecte pas. Donc, l'espace où quelqu'un me dit EMF, je me respecte ou je ne me respecte pas. Je respecte qui je suis. Et du coup, je prends la décision, je décide. Je peux expliquer avec l'amour, toujours la bienveillance, pas en défensif, pas en lutte. Parce que si je suis en lutte avec quelqu'un, dans la situation, avec quelque chose, je ne me respecte pas. Donc c'est toujours, toutes les conversations, ça rejoint l'amour de soi. Je m'aime profondément et complètement. Je me respecte. Et je respecte mes valeurs. Je respecte ma vérité. Je respecte ma personne. Je respecte comment je veux être traitée par l'autre. Je respecte moi-même comment je veux que les personnes me parlent. Et ça commence par nous. Donc je commence à traiter l'autre comme moi je veux être traitée. Je parle à l'autre comme moi je veux que l'autre me parle. J'utilise les gestes comme je veux que l'autre utilise les gestes envers moi-même, envers moi. Donc, c'est de regarder, est-ce que je me respecte ou est-ce que je ne me respecte pas dans la situation. Et pour chacune, c'est différent parce qu'on est différente. Chaque situation est différente. Donc, est-ce qu'on est prête de se choisir autrement dans notre vie personnelle, professionnelle? Et c'est le chemin. Je suis sur le chemin de me choisir. C'est de ne pas dire ah bon, j'ai essayé plein de fois, ça ne marche pas, je retombe, donc ça ne marche pas pour moi. Je suis sur le chemin. Je me choisis, même si les résultats ne sont pas encore là. Donc voilà, se choisir autrement. J'espère que ce sujet vous parle, que ça va vous permettre d'avancer. Et si vous voulez avancer, si vous voulez continuer ce travail-là, de transformer votre vie, de vraiment d'avoir la vie pleine du sens, dans sa vérité, dans votre vérité, j'accompagne des femmes sur ce chemin dans le coaching et mentoring privé, one-to-one. Donc si vous êtes intéressé pour voir comment on peut travailler ensemble et si on est pour nous, pour travailler ensemble, n'hésitez pas à venir vers moi en message privé, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit de m'envoyer en commentaire aussi les petits messages que vous voulez être connectés avec moi. Donc n'hésitez pas à me dire. On peut prendre le moment pour voir si mes accompagnements sont pour toi, pour que tu puisses avancer plus vite au lieu de faire ce chemin toute seule. Merci beaucoup d'être là avec moi. Merci. Merci de regarder en replay aussi. Si vous savez que cette masterclass peut aider à quelqu'un, n'hésitez pas à les inviter soit dans le groupe Facebook ici, soit de montrer l'enregistrement sur YouTube. Ça sera toujours le plaisir de toucher plus de monde. Donc si vous voyez dans votre entourage les personnes que ce sujet peut les intéresser, n'hésitez pas de partager. Je serai ravie d'accueillir de nouvelles personnes. Donc, merci beaucoup, prenez soin de vous et on se voit
bientôt.